Bonjour à tous et à toutes en cette fin de semaine, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Eh bien, toujours Genèse 35, verset 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Amen. Aujourd'hui, on va voir va au bout de ta résolution. On voit que Jacob, quand il reçoit cet ordre, eh bien, il a dans son cœur le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Mais en tous les cas, quand il saisit le fait qu'il faut qu'il parte, il va le faire. Et quand on regarde la suite de l'histoire, il va le faire jusqu'au bout. Il va tout mettre en œuvre pour que ça arrive. Et j'aimerais te rappeler que quand tu commences à t'engager avec Dieu, va jusqu'au bout. Jésus va dire que celui qui a mis sa main à la charrue, et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Et à un moment donné, tu dois laisser les choses de côté et avancer pour Dieu, tracer ton chemin, tracer ta route et ne pas t'arrêter. Quand on prend l'exemple d'un bébé, par exemple, quand il veut commencer à se mettre en position debout lui aussi, mais qui passe de 4 pattes à debout, on voit tous les efforts qu'il va faire. Je sais pas si vous avez déjà observé ça, c'est assez marrant. Moi, j'ai vu ça avec tous mes enfants. Et c'est assez marrant parce que, en fait, on voit que il regarde, il lève la tête, il est à 4 pattes, il lève la tête, il se fixe un objectif à dire, j'aimerais bien être debout, là. Et puis il commence à s'agripper à tout ce qui peut s'agripper. Il s'agrippe au divan, il s'agrippe aux meubles, il s'agrippe à tout. Alors des fois, il tombe, etc. Et il se relève, il pleure parfois. Et puis jusqu'au moment où la maman ou le papa vient et puis commence à lui saisir la main et puis commence à l'aider pour qu'il commence à se mettre debout. Et puis il a un peu l'équilibre. Mais en tous les cas, il va jusqu'au bout de ce qui s'est fixé. Puis après, il va commencer à faire des pas. Et on voit que dans notre vie spirituelle, c'est la même chose. Quand tu commences à te lever, quand tu commences à fixer l'objectif, que tu t'es résolu dans ton cœur de dire je veux servir Dieu, je veux avancer dans ce que Dieu a mis dans ma vie, je veux me consacrer pour lui et faire ce qu'il me demande de faire, eh bien tu vas commencer à faire tes premiers pas, mais c'est Dieu qui va te saisir la main et qui va t'emmener jusqu'à la réussite dans ce que tu es en train d'entreprendre pour lui. C'est lui qui va te donner la force, parce que la Bible nous dit que c'est lui qui donne le vouloir et le faire. Donc tu ne seras pas jamais abandonné sur ce terrain-là à partir du moment où tu commences à saisir ce que Dieu veut pour ta vie. On a cet exemple dans la parole de Dieu avec Daniel. Daniel, la Bible nous dit comme quoi il s'est résolu de ne pas se souiller avec les mets du roi. Donc en fait, il était à la cour du roi, il était déporté. Et bien malgré sa situation, il a vu que sur la table du roi, parce que c'était comme ça que ça se passait à l'époque, sur la table du roi, eh bien les mets qui étaient sur la table du roi, auxquels normalement il aurait dû manger avec lui, eh bien il va les refuser parce que ces mets-là étaient présentés à une idole avant d'arriver sur la table. Donc à partir de là, quand il le sait, il dit non, moi je suis consacré pour Dieu. Et dans son cœur, la Bible dit qu'il s'est résolu de ne pas se souiller et il reste ferme dans sa détermination. Et puis il y a ce gardien qui va venir le trouver en disant mais tu ne peux pas. Il va essayer de lui forcer la main et lui il va rester ferme en disant t'as qu'à tester Dieu et on verra le résultat. Et on voit qu'il est résolu dans son cœur à tenir debout, à se lever pour le Seigneur. Le résultat de tout cela, on le trouve dans Daniel chapitre 1 verset 20. Quand le roi va voir Daniel arriver devant lui et qu'il va le tester par rapport à tous ceux de sa cour, la Bible nous dit qu'il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Pourtant, c'était des adolescents. Mais parce qu'ils se sont consacrés pour Dieu, qu'ils sont mis debout pour Dieu, qu'ils ont désiré marcher jusqu'au bout et dire même si notre vie en dépend, on va aller jusqu'au bout parce que Dieu est avec nous. La réussite a été là. Et on voit que l'Esprit de Dieu les a remplis tellement. Eh bien, quand ils sont présentés devant le roi dit non, mais là, ça dépasse toutes les espérances. Il dépassait toutes les personnes de l'époque. C'est comme si aujourd'hui on avait toutes les plus grandes têtes de ce monde-là, les têtes bien pensantes, intelligentes, scientifiques, etc. C'est comme si, tu te présentes devant un parterre de scientifiques et puis on te pose des questions auxquelles, normalement, tu peux même pas répondre et que là, tu trouves des trucs que les autres n'ont même pas encore trouvés. Et c'est ce qui se passait là dans la cour, en fait. C'est pour ça que le roi est étonné, dire, mais attends, il te sort ça d'où, en fait? Mais en fait, c'était l'Esprit de Dieu qui prenait plaisir en lui parce qu'il s'était levé pour Dieu. Dieu s'était levé pour lui. Et quand tu le fais, Dieu va t'accompagner. Mon frère, ma sœur, j'aimerais vraiment t'encourager à fixer l'avenir et à oublier ce qui se passe derrière, à aller en avant. C'est ce que dira Paul, Philippiens 3, 13, 14. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. On voit une détermination dans le cœur de Paul.
Il a prié, il a la direction, il sait que sa vie ne lui appartient plus. Et son but, jour après jour, c'est de rester debout et d'avancer pour la gloire de Dieu. Il sait que c'est usant, parfois c'est harassant. Mais il sait une chose, c'est que Dieu est avec lui et que c'est lui qui va lui permettre de remporter cette course. Il oublie ce qui est en arrière, parfois les échecs du passé, les déceptions, les blessures, tout ça. Il ne les repasse pas dans son cœur. Et peut-être que tu as échoué plusieurs fois avant. Et que c'est le moment aujourd'hui de dire non, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ça ne sera pas un échec. Aujourd'hui, je vais marcher, me lever et puis aller de l'avant avec Dieu et les choses vont changer. Et j'aimerais qu'on prie aujourd'hui dans ce sens-là. Josué chapitre 1 verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Il est avec toi dans tout ce que tu entreprendras si tu le fais avec sa volonté dans ton cœur. Alors que Dieu t'encourage et te bénisse aujourd'hui. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que, Seigneur, notre Dieu, tu nous donnes des directions, des visions. Et ce que nous voulons, Seigneur, c'est appliquer notre cœur à aller jusqu'au bout, à viser, Seigneur, mon Dieu, l'avenir, à fixer le but, Seigneur, et à courir en avant et laisser ce qui est en arrière. Seigneur, merci pour ta parole qui nous éclaire encore aujourd'hui, qui vient nous fortifier, nous encourager, Seigneur. Merci, notre Dieu, parce que tu es avec nous dans tous nos combats. Mais nous, ce que nous voulons, Seigneur, c'est être résolus dans notre cœur. Parce que, Seigneur, nous n'avançons pas avec nos forces, mais avec les tiennes. Merci, Seigneur, pour les étapes à venir que nous franchirons, Seigneur, par ta grâce seule. Merci, notre Dieu. Gloire à toi, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la prochaine fois.